Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale qui mixe pensée, émotion et comportement. Je m'appelle Raphaël Omar, je suis votre hôte. Tantôt seul, parfois accompagné, nous parlerons ici de l'influence de nos pensées, de nos émotions, de nos croyances sur nos comportements. Mon objectif est que vous trouviez votre smoothie, vos ingrédients vous permettant d'allier bien-être et performance. Belle écoute! Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que votre smoothie du jour vous trouve en pleine forme. Avant d'aborder un vaste sujet autour de la réussite, je souhaite mettre en lumière un smoother. Il s'agit de Nico Running 49 qui dit à propos du smoothie sur Apple Podcast, voilà enfin un podcast original et précis qui saura vous recentrer sur vos objectifs, vos envies et vous donner les clés pour vous épanouir. Goûtez donc à ce smoothie qui vous donnera goût à la préparation mentale. Un immense merci à Nicolas qui a laissé ce commentaire. Pour donner un petit coup de main au smoothie, merci de faire comme Nico, en laissant un témoignage ou une note 5 étoiles ou en le partageant à vos proches. Je me rends compte que j'ai dit « ou » à chaque fois, mais bien entendu, sentez-vous libre de faire et le témoignage, les 5 étoiles et de le partager à vos proches. Alors, à présent, voyons le podcast du jour que j'ai intitulé « Vas-tu réussir ou as-tu envie de réussir ?» Comme souvent, lorsque l'on parle de réussite, de réussir, il nous est immédiatement dit qu'il faut s'entendre sur ce qu'est la réussite. Comme je suis d'accord avec ce principe, je suis allé faire un tour sur le dictionnaire Larousse qui nous dit que la réussite est un résultat favorable, un succès. Il nous est précisé que c'est une action, une œuvre, une entreprise qui connaît un succès. Wikipédia, de son côté, rappelle que cette fameuse réussite est variable et que nous l'atteignons lorsque nos aspirations sont satisfaites. J'ai envie de faire donc un épisode du smoothie sur le thème de la réussite, car en tant que préparateur mental, je baigne souvent dans cette quête. Il m'arrive régulièrement d'échanger avec des sportifs, avec des entrepreneurs, avec des managers qui souhaitent justement atteindre certains objectifs. Pour le dire autrement, ces personnes souhaitent réussir à atteindre leurs objectifs. Alors, vont-elles réussir ou ont-elles envie de réussir? Vaste question. L'avantage d'être derrière le micro est que je peux prendre le temps de partager avec vous ce que je crois. Je pense qu'il n'a jamais été aussi simple et dans le même temps potentiellement aussi compliqué de réussir. Oui, je sais, cette phrase demande quelques explications car je dis tout et son contraire. Nous sommes à une période où l'accès à la connaissance n'a jamais été aussi simple. Nous pouvons en quelques minutes ou en quelques heures, en quelques jours, selon le degré de formation que nous souhaitons, nous former, acquérir des compétences sur des sujets très variés. Il y a chaque jour 720 000 heures de contenu déposées sur YouTube. Alors, bien entendu, tous les contenus ne vont pas forcément servir à nous former, mais si l'on a par exemple l'envie de réussir une aventure entrepreneuriale, il est possible, en quelques clics, d'avoir des contenus sur les meilleures stratégies en 2021, de maîtriser les indicateurs clés de performance, de savoir comment trouver plus de clients, etc., etc. Dans le même temps, cette abondance de connaissances peut nous donner la sensation que l'on n'en sait jamais assez pour passer à l'action. Cela peut aussi nous permettre de gagner du temps avant d'agir et de se dire « non, je vais encore me former ». Comprenez ici que l'on dit en fait « non, je vais encore me rassurer ». Ça vous arrive de vous dire ça ou peut-être que vous connaissez des personnes qui sont un peu dans ce schéma de pensée. Selon vous, quel sera, entre guillemets, le meilleur entrepreneur? Celui qui connaît 1000 stratégies et ne les applique quasiment jamais? Ou celui qui en connaît 2
et qui est passé à l'action et qui a répété et encore répété ces actions. La différence entre les deux, vous l'avez bien compris, c'est l'action, tout simplement. Et qu'est-ce qui détermine nos passages à l'action ? Qu'est-ce qui détermine nos passages à l'action ? Nos émotions et nos pensées. Selon mes représentations mentales, selon mes perceptions mentales et émotionnelles, je vais décider soit de passer à l'action ou peut-être de ne rien faire du tout, ou alors de retourner me former. Il est capital, selon moi, que vous soyez vigilants, que nous soyons vigilants sur les pensées que nous avons vis-à-vis des objectifs qui nous font envie. Car ces pensées, ces représentations mentales agissent directement sur nos émotions. Je rappelle ici que la racine latine du mot émotion, c'est movere, qui veut dire mouvement. Une émotion crée donc du mouvement. Si je vais faire un petit footing en chartreuse et que je tombe sur un ours, il est fort probable que je me mette à courir, peut-être encore un petit peu plus vite, ou que j'essaye de monter sur un arbre. À l'inverse, des fois, une émotion crée un mouvement interne. On ne verra pas de l'extérieur un mouvement, mais je vais sentir un mouvement interne. Quand je suis angoissé, quand j'ai peur, aussi des fois quand j'ai de la joie. Alors, j'ai une question à vous poser, smootheuses et smootheurs. Avez-vous envie de réussir ou allez-vous réussir ? La différence entre les deux, nous l'avons vu, c'est le passage à l'action. Pour passer à l'action, on l'a compris, on a besoin d'orienter nos pensées, d'être vigilant vis-à-vis de nos pensées, car nos pensées vont aussi susciter des émotions. Alors autant orienter nos pensées vers des éléments dynamisants. Soyez attentifs à la façon dont vous vous parlez, à la façon dont vous vous représentez face à tel objectif. Si vous avez la moindre question sur ce thème de la représentation mentale, de la réussite, encore une fois, on a bien compris que cette notion de réussite était très variable. N'hésitez pas à m'envoyer soit un courriel à contact@raphaeloma.com ou me laisser un message sur mon compte Instagram ou la page Facebook. Gardez à l'esprit que la réussite, c'est peut-être simplement de réussir à passer à l'action. À très bientôt. Si cet épisode vous a plu, merci d'en parler autour de vous, de le partager à vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité de me mettre la note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela me donnera un gros coup de boost comme un smoothie matinal. Enfin, je suis ouvert à tous vos retours. Vous pouvez me retrouver sur le site raphaeloma.com, me faire part de vos questions et pourquoi pas des invités que vous aimeriez entendre. À très bientôt.